Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, ingénieur réseau. La mission de l'ingénieur réseau est d'optimiser les systèmes de communication, qu'ils passent par la téléphonie fixe ou mobile, par Internet ou la fibre optique, qu'ils s'appliquent à la téléphonie mobile, au GPS, au radar ou au satellite. Comme vous le verrez sur onicep.fr, il peut travailler dans la conception d'équipements et de structures, la production ou dans la recherche et le développement. C'est d'ailleurs le cas d'Agathe que vous rencontrerez dans la vidéo en ligne. Le métier demande une solide culture scientifique et technique, actualisée en permanence, un haut niveau de technicité en microélectronique, informatique et optoélectronique, en câblage, en infrastructure et en sécurité. L'ingénieur réseau peut travailler pour un opérateur, un fabricant d'équipements, dans une SS2I, une administration, dans l'aéronautique, l'armée ou l'automobile, ou une grande entreprise. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur jcomjeune.com. Sésame obligé, un diplôme d'ingénieur, de préférence spécialisé en réseau télécom. On peut y parvenir via l'université ou via une école d'ingénieurs. Certaines sont accessibles immédiatement après le bac, sans passer par la case prépa. Découvrez-les sur concours-puissance11.fr. Et pour bien choisir, étudiez le palmarès en ligne sur l'étudiant.fr. Vous n'aurez aucun mal à trouver un emploi. Il y a d'ailleurs beaucoup d'offres en ligne sur offre.monster.fr et sur lesjeudis.com. Mode d'emploi spécial jeune, se réorienter en L1. Les universités ont pris conscience que les étudiants de première année de licence avaient droit à l'erreur. Une bonne nouvelle quand on sait que seuls 50% des étudiants de L1 passent en L2. Comme le conseille onicep.fr, si vous sentez que vous perdez pied, que vous vous êtes trompé, n'attendez pas. Dès le mois de novembre, réagissez, faites le point, faites la part des choses entre les difficultés d'adaptation à la fac, le manque de goût pour la discipline choisie et contactez le service d'orientation. Ne vous laissez pas glisser dans la déprime, la perte de confiance en soi est une situation d'échec. De nombreuses possibilités de réorientation existent, comme vous le verrez sur e-orientation.com où vous lirez le témoignage de Camille, passé d'une fac d'éco à une école d'informatique en mars, ou sur étudiant.aujourd'hui.fr qui recense 10 possibilités de réorientation en cours d'année. L'étudiant.fr est encore plus complet. Vous verrez que vous pouvez par exemple changer de discipline au sein de la même université, changer d'établissement, intégrer une école privée, suivre une formation en alternance, intégrer une école d'ingénieur ou de commerce, un BTS, un IUT ou une école spécialisée, privée ou non. Beaucoup d'établissements ont mis en place des passerelles ou des rentrées décalées, mais pour que ce soit possible, il faut être capable d'expliquer les raisons de son échec et justifier sa nouvelle orientation. Il faut aussi passer les examens du premier semestre, comme le recommande réussirmavie.net. Agenda. Si vous habitez Paris ou la banlieue Est et que vous êtes à la recherche d'un métier fait pour vous, pensez aux formations en alternance et allez les découvrir au Salon de l'apprentissage et de l'alternance de l'Est parisien. Il se tiendra le 21 mars à Marne-la-Vallée. Toutes les infos sont sur l'étudiant.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.